Créatinine élevée. Ne mangez que ces 4 fruits, évitez les autres. La créatinine élevée est l'une de ces choses que la plupart des gens ne remarquent même pas jusqu'à ce qu'elle devienne grave. Elle est discrète, elle est cachée, mais elle peut lentement endommager vos reins et mettre votre santé en danger réel. Et voici quelque chose que beaucoup de gens n'entendent jamais. Les fruits que vous mangez tous les jours peuvent faire la différence entre aider vos reins à guérir ou aggraver le problème. Certains fruits sont comme un médicament pour vos reins, mais d'autres, les mauvais, peuvent silencieusement faire monter votre créatinine encore plus haut. C'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui est si importante. Je vais vous partager les 4 fruits qui peuvent réellement soutenir vos reins quand la créatinine est élevée, et aussi indiquer les fruits courants dont vous devez vraiment vous éloigner. Parce que, soyons honnêtes, la plupart d'entre nous ont grandi en pensant que tous les fruits sont sains. Mais si vos reins sont faibles, ce n'est plus vrai du tout. Trop de potassium du mauvais fruit peut rendre votre rythme cardiaque irrégulier. Trop de sucre peut ajouter un poids supplémentaire à vos reins. Même trop d'acidité peut accélérer les dommages. Donc, si vous avez déjà pensé que prendre des pommes ou des myrtilles était toujours le choix sain, restez avec moi parce que la vérité est que le panier de fruits dans votre cuisine pourrait être soit votre meilleur médicament, soit votre ennemi caché. 1. Les pommes. Quand il s'agit de la santé rénale et de la réduction de la créatinine, les pommes méritent vraiment la vedette comme premier fruit auquel vous devriez penser. Elles sont simples, abordables et disponibles presque partout. Pourtant, leur impact sur vos reins peut être puissant de manière que la plupart des gens ne réalisent pas. Les pommes sont naturellement pauvres en potassium, ce qui est l'une des plus grandes raisons pour lesquelles elles sont si sûres pour les personnes ayant des problèmes rénaux. Des niveaux élevés de potassium peuvent être dangereux quand vos reins ne fonctionnent pas correctement, menant à des problèmes comme un rythme cardiaque irrégulier ou même des complications cardiaques soudaines. C'est pourquoi de nombreux fruits, même s'ils sont considérés comme sains, peuvent secrètement devenir un problème pour quelqu'un avec une créatinine élevée. Mais les pommes sont différentes. Leur faible teneur en potassium les rend douces pour les reins et sûres à manger sans ajouter de stress supplémentaire à votre corps. Ce qui rend les pommes encore plus précieuses, c'est leur haute teneur en fibres. Les fibres peuvent sembler un mot ennuyeux, mais en réalité, elles peuvent changer la façon dont votre corps gère les déchets. Imaginez vos reins comme le filtre d'un purificateur d'eau. Tous les jours, ce filtre doit piéger et éliminer les toxines qui y passent. Maintenant, imaginez si certaines de ces toxines pouvaient être éliminées avant même d'atteindre le filtre. C'est exactement ce que font les fibres. Elles se lient aux déchets et toxines dans votre système digestif et les éliminent par vos selles, ce qui signifie que vos reins n'ont pas à travailler aussi dur. Pour quelqu'un avec une créatinine élevée, cette aide supplémentaire peut être un vrai changement de jeu. C'est comme donner à vos reins un partenaire pour qu'ils n'aient pas à mener toute la bataille seuls. Et les pommes ne s'arrêtent pas là. Elles sont aussi chargées d'antioxydants, surtout dans la peau. Les antioxydants sont comme de petits protecteurs qui combattent l'inflammation dans votre corps. Pourquoi cela compte-t-il pour vos reins? Parce que l'inflammation est l'une des forces cachées qui endommage le tissu rénal au fil du temps. En réduisant l'inflammation, les pommes aident à protéger ces délicats filtres à l'intérieur de vos reins, ralentissant les dommages et donnant à votre corps plus de force pour se rétablir. C'est pourquoi manger une pomme avec la peau est l'une des choses les plus intelligentes que vous puissiez faire. La plupart des antioxydants se trouvent juste dans la peau. Donc, éplucher une pomme signifie que vous jetez une partie de son meilleur pouvoir de guérison. La beauté des pommes réside aussi dans leur simplicité. Vous n'avez pas besoin de les cuisiner, de les préparer de manière fantaisiste ou de les mélanger avec d'autres ingrédients. Il suffit de la rincer, de croquer dedans et de profiter du goût croquant et rafraîchissant. C'est l'une des habitudes de santé les plus faciles à ajouter à votre vie quotidienne. Une pomme par jour peut sembler trop simple, mais pour quelqu'un avec une créatinine élevée, cela peut réellement faire une différence notable au fil du temps. Il y a même des études montrant que les personnes qui mangent des pommes régulièrement ont des risques plus bas de maladies chroniques, y compris des problèmes rénaux, grâce à leur combinaison unique de fibres, d'antioxydants et de composés végétaux naturels. Rendons cela pratique. Imaginez ceci. Au lieu d'attraper un sac de chips ou une collation sucrée l'après-midi, vous prenez une pomme. Ce seul choix ne sauve pas seulement vos reins d'un stress inutile. Il aide aussi à contrôler votre glycémie, vous garde rassasié plus longtemps et protège même votre cœur. Ce sont ces petites actions quotidiennes qui s'additionnent. Guérir vos reins ne concerne pas un aliment miracle ou un supplément coûteux. C'est faire les bons petits choix de manière constante. Et la pomme en est un. Si vous vous êtes déjà demandé si les pommes peuvent vraiment faire une différence pour quelqu'un avec une créatinine élevée, la réponse est oui.
mais seulement si vous en faites une partie régulière de votre alimentation. N'attendez pas qu'une pomme répare tout du jour au lendemain, mais sur des semaines et des mois, donner ce soutien supplémentaire à vos reins peut réduire leur charge, aidant votre créatinine à se stabiliser ou même à s'améliorer. Souvenez-vous, les pommes ne sont pas juste un autre fruit pour vos reins. Elles peuvent être un médicament doux quotidien, caché en pleine vue sur votre comptoir de cuisine. 2. Les myrtilles. Les myrtilles peuvent sembler minuscules, mais ne vous laissez pas tromper par leur taille. Ces petites baies portent une énorme quantité de pouvoir protecteur pour vos reins. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles elles sont si bonnes pour les personnes avec une créatinine élevée est qu'elles sont naturellement pauvres en potassium. Le potassium est un minéral que les personnes en bonne santé peuvent généralement gérer sans problème. Mais quand vos reins peinent, trop de potassium peut rapidement devenir dangereux. C'est pourquoi tant de fruits courants comme les bananes ou les oranges peuvent devenir un risque caché si votre créatinine est déjà élevée. Les myrtilles interviennent ici comme l'alternative parfaite parce qu'elles vous donnent de la douceur et de la nutrition sans inonder votre système de potassium. Mais ce n'est même pas la meilleure partie. Ce qui rend les myrtilles vraiment spéciales, c'est la énorme quantité d'antioxydants qu'elles contiennent. Les antioxydants sont comme l'équipe de nettoyage de votre corps. Chaque jour, vos reins sont attaqués par ce que les médecins appellent le stress oxydatif. Vous pouvez penser au stress oxydatif comme au même processus qui fait rouiller le fer ou qui fait brunir une pomme après que vous l'avez coupée. Dans votre corps, ce même processus de rouille peut endommager vos cellules rénales petit à petit jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus filtrer les déchets comme elles le devraient. Les myrtilles combattent cette rouille. Leurs antioxydants neutralisent les molécules nocives qui causent ces dommages et ce faisant, elles aident vos reins à rester plus forts plus longtemps. C'est pourquoi les spécialistes des reins et les experts en nutrition appellent souvent les myrtilles un super aliment pour la santé rénale. Une autre raison pour laquelle les myrtilles méritent tant d'attention est la façon dont elles affectent la glycémie. Beaucoup de personnes qui finissent avec une créatinine élevée ou une maladie rénale luttent aussi avec le diabète ou le prédiabète. Une glycémie élevée sur le long terme est l'un des plus grands facteurs de l'insuffisance rénale. Quand les niveaux de sucre dans votre sang sont toujours trop hauts, cela met une pression constante sur vos reins pour filtrer de plus en plus de déchets et finalement ils s'usent. Les myrtilles ont été montrées comme améliorant la façon dont votre corps répond au sucre, rendant plus facile de garder ces niveaux sous contrôle. Et c'est crucial parce qu'en contrôlant la glycémie, vous ne protégez pas seulement vos reins, vous protégez aussi votre cœur, vos yeux et vos niveaux d'énergie globaux. Maintenant, voici la partie que les gens aiment entendre. Vous n'avez pas besoin de manger une montagne de myrtilles pour obtenir ces bénéfices. Juste une demi-tasse quelques fois par semaine suffit pour donner à votre corps un puissant coup de pouce. C'est un si petit changement, mais au fil du temps il peut faire une vraie différence dans le fonctionnement de vos reins. Et la meilleure nouvelle est que les myrtilles fonctionnent qu'elles soient fraîches ou congelées. Donc si vous n'avez pas toujours accès à des baies fraîches au magasin, ne vous inquiétez pas. Un simple sac de myrtilles congelées du rayon surgelé est tout aussi efficace et souvent moins cher. Elles conservent leurs antioxydants même après congélation, donc vous ne perdez pas les bénéfices pour la santé. Vous pouvez les ajouter dans de l'avoine, les mixer dans un smoothie, les saupoudrer sur du yaourt ou simplement en grignoter une poignée. Elles sont polyvalentes, savoureuses et faciles à intégrer dans presque n'importe quelle routine. Quand vous mettez tout cela ensemble, les myrtilles deviennent l'un des fruits les plus sûrs et les plus intelligents vers lesquels vous pouvez vous tourner si votre créatinine est élevée. Elles sont douces pour vos reins grâce à leur faible potassium. Elles protègent activement les cellules rénales du stress oxydatif et elles aident à garder la glycémie sous contrôle, donc vos reins n'ont pas à travailler plus dur qu'ils ne le font déjà. C'est comme donner à votre corps un bouclier naturel et un peu de médicaments de guérison enveloppés dans un fruit sucré et facile à manger. Et comparé à beaucoup d'autres fruits dans votre cuisine, les myrtilles sont l'un des très rares que presque tout le monde avec des préoccupations rénales peut savourer sans inquiétude. C'est pourquoi elles ont gagné leur place comme fruit numéro 2 sur cette liste. Vivre avec des soucis de santé peut sembler lourd par moments. Si ces mots ont touché votre cœur, partagez juste un mot qui décrit comment vous vous sentez en ce moment. Je lirai chacun pour que vous sachiez que votre voix est vue et que votre parcours compte. 3. Les raisins rouges. Quand nous parlons de fruits qui peuvent vraiment faire une différence pour la santé rénale, les raisins rouges méritent une place spéciale sur cette liste. Ces petits fruits peuvent sembler simples, mais ils portent un cadeau puissant dans leur peau, un composé naturel appelé resveratrol. Maintenant, resveratrol peut sembler un mot compliqué, mais pensez-y comme ceci.
c'est comme un bouclier pour votre corps. Il aide à réduire l'inflammation. Il protège les délicats vaisseaux sanguins qui transportent l'oxygène et les nutriments vers vos reins. Et il rend en fait plus facile pour vos reins de filtrer les déchets. Cela signifie que quand vos niveaux de créatinine sont élevés et que vos reins peinent à faire leur travail, les raisins rouges peuvent leur donner un coup de main. Et ce n'est pas seulement le resveratrol. Les raisins sont aussi composés de beaucoup d'eau. Quand vous les mangez, vous ne profitez pas seulement d'une collation juteuse, vous aidez aussi votre corps à rester hydraté et vous donnez à vos reins plus de fluide pour rincer les toxines par votre urine. Pensez-y comme donner à vos reins un petit cycle de rinçage à chaque fois que vous les mangez. Mais voici où nous devons être prudents. Les raisins sont naturellement sucrés. La douceur vient du sucre. Et trop de sucre n'est pas ce dont vos reins ont besoin en ce moment. Si vous vous asseyez et finissez un grand bol entier de raisins d'un coup, vous mettez en fait un stress supplémentaire sur votre corps. C'est pourquoi le contrôle des portions est clé. Une petite poignée de raisins, peut-être quelques fois par semaine, est l'équilibre parfait. Vous obtenez tous les bénéfices, le resveratrol, l'hydratation, les antioxydants sans charger votre corps de plus de sucre qu'il ne peut gérer. Un autre détail important est la couleur des raisins que vous choisissez. Tous les raisins ne se valent pas. Plus la peau est foncée, plus il y a de resveratrol. Cela signifie que les raisins rouges et violets sont ceux vers lesquels vous voulez vous tourner. Les raisins verts, bien que savoureux, n'ont pas le même niveau de ce composé protecteur dans leur peau. Donc, si votre objectif est d'aider à baisser la créatinine et de protéger vos reins, sautez les verts et assurez-vous que les raisins que vous mangez ont cette couleur profonde et foncée. Je veux que vous l'imaginiez comme ceci. À chaque fois que vous mangez une petite poignée de raisins rouges ou violets, vous envoyez une petite équipe de protecteurs dans votre corps. Ils combattent l'inflammation. Ils gardent vos vaisseaux sanguins flexibles. Ils aident vos reins à pousser les déchets plus efficacement. Mais si vous en mangez trop, ces mêmes raisins peuvent devenir un problème à cause de la surcharge en sucre. Donc, la clé n'est pas d'éviter complètement les raisins, mais de les manger avec pleine conscience. Je pense que c'est là que beaucoup de gens se trompent. Nous avons tous grandi en entendant que les fruits sont toujours bons pour nous. Et dans de nombreux cas, c'est vrai. Mais quand il s'agit de la santé rénale, vous devez être plus attentif. Avec les raisins rouges, c'est la qualité plutôt que la quantité. Juste quelques-uns à la fois peuvent faire une vraie différence. Mais plus ne veut pas toujours dire mieux. Et voici autre chose qui vaut la peine d'être mentionnée. Essayez de les manger avec la peau. C'est là que vit la plupart du resveratrol. Cela peut être tentant de les éplucher, surtout si vous n'aimez pas la texture. Mais si vous voulez le plein pouvoir protecteur rénal des raisins, la peau est l'arme secrète. Donc, la prochaine fois que vous êtes au supermarché ou au marché des fermiers, imaginez vos reins une seconde. Au lieu de charger des fruits qui pourraient discrètement pousser votre créatinine plus haut, imaginez donner à vos reins un petit mais puissant cadeau. Prenez un bouquet de raisins rouges foncés ou violets et sachez qu'avec chaque petite poignée, vous soutenez votre corps dans la lutte pour rester équilibré et sain. C'est un choix si simple, mais au fil du temps, de petits choix comme celui-ci peuvent s'additionner pour une grande différence. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'exagérer parce que quand il s'agit de raisins, moins c'est vraiment plus. 4. L'ananas. Le fruit numéro 4 est l'ananas. Et honnêtement, celui-ci surprend beaucoup de gens. Souvent quand je parle à quelqu'un de fruits et de santé rénale, l'ananas est le dernier fruit qu'ils s'attendent à entendre sur la liste des sûrs. Mais la vérité est que l'ananas peut réellement être très amical pour les reins si vous le mangez de la bonne manière et en bonne quantité. Laissez-moi expliquer pourquoi. Quand les gens pensent aux fruits et à la créatinine élevée, la plus grande préoccupation est toujours le potassium. Trop de potassium dans votre sang est dangereux quand vos reins ne filtrent pas bien. Cela peut mener à un rythme cardiaque irrégulier, une faiblesse musculaire et même des problèmes cardiaques graves. C'est pourquoi des fruits comme les bananes, les oranges et les melons, oui, ceux que nous pensions toujours super sains, peuvent devenir risqués quand vos reins peinent. L'ananas en revanche est différent. Il est naturellement beaucoup plus pauvre en potassium comparé à ces autres fruits, ce qui signifie qu'il ne surcharge pas vos reins de la même manière. Cela en fait un choix beaucoup plus sûr quand votre créatinine est élevée. Mais l'ananas ne s'arrête pas à être pauvre en potassium. Il vous donne aussi quelque chose de spécial que les autres fruits n'ont pas. L'ananas contient une enzyme appelée bromélaïne. Et la bromélaïne a été étudiée pour sa capacité à réduire l'inflammation dans le corps et à aider à la digestion. Pourquoi cela compte-t-il pour vos reins? Parce que quand votre corps est moins enflammé et que votre digestion fonctionne mieux, cela réduit le stress sur vos reins globalement. Pensez-y comme ceci. Si votre corps combat une inflammation constante,
Vos reins sont forcés de travailler plus dur pour nettoyer tous les produits de déchets supplémentaires. Mais si vous pouvez calmer cette inflammation avec des aliments comme l'ananas, vous donnez à vos reins une petite pause, une chance de suivre sans être surchargé. Une autre grande chose à propos de l'ananas est qu'il est naturellement sucré, ce qui en fait le remplacement parfait pour certains de ces fruits plus riches en potassium que vous pourriez devoir éliminer. Beaucoup de gens se sentent frustrés quand leur médecin dit « ne mangez pas de bananes » ou « évitez les oranges ». Cela donne l'impression de perdre toutes les choses sucrées et juteuses que vous aimez. Mais l'ananas peut intervenir et satisfaire ce désir sans causer de mal. Vous pouvez le couper en petits morceaux et le manger comme collation l'après-midi. Vous pouvez le jeter dans un smoothie avec des fruits pauvres en potassium et faire une boisson rafraîchissante. Ou vous pouvez même l'ajouter dans une salade pour une explosion de douceur naturelle. Il est flexible, savoureux et toujours sûr pour vos reins qu'en manger avec modération. Bien sûr, comme pour tout, la modération est la clé. Juste parce que l'ananas est plus sûr ne signifie pas que vous devriez manger un fruit entier en une seule fois. Trop de sucre, même naturel, peut encore ajouter du stress à vos reins et à votre glycémie. Quelques morceaux, peut-être une demi-tasse à la fois, suffisent généralement pour profiter des bénéfices sans exagérer. L'objectif n'est pas de charger sur l'ananas, c'est de l'utiliser intelligemment comme partie d'un régime amical pour les reins. Donc, si vous êtes quelqu'un avec une créatinine élevée qui se sent perdu sur quels fruits sont sûrs, l'ananas devrait vous donner de l'espoir. Il prouve que vous n'avez pas à renoncer complètement à la douceur. Vous n'avez pas à vous sentir puni à chaque fois que vous regardez le panier de fruits. Avec l'ananas, vous obtenez du goût, de la nutrition et un soutien rénal tout en un. C'est un petit rappel que même quand vous avez des restrictions, il y a encore des options délicieuses qui peuvent réellement vous aider à vous sentir mieux au lieu de pire. Et quand vous savez comment faire ces choix, vous commencez à reprendre le contrôle sur votre santé au lieu de vivre dans la peur de chaque bouchée que vous mangez. La créatinine élevée n'apparaît pas de nulle part. Elle s'accumule au fil du temps, souvent à cause d'années de stress sur vos reins causés par l'alimentation, le mode de vie ou d'autres problèmes de santé. La bonne nouvelle est que vos reins ne sont pas sans espoir. Même de petits changements faits jour après jour peuvent leur donner une chance de se rétablir et de mieux fonctionner. Et l'un des changements les plus faciles est juste devant vous, le fruit que vous mettez sur votre assiette. Maintenant, vous comprenez que tous les fruits ne sont pas sûrs quand votre créatinine est élevée. Certains peuvent protéger vos reins tandis que d'autres peuvent les endommager discrètement. Mais aujourd'hui, vous avez appris la différence. Vous connaissez les 4 fruits qui sont sûrs, qui soutiennent réellement vos reins, et vous savez aussi ceux que vous devez éviter si vous voulez arrêter d'autres dommages. Cela ne concerne pas de renoncer à tout ce que vous aimez, c'est être intelligent avec vos choix pour que vous puissiez encore profiter d'aliments sucrés et délicieux sans mettre votre santé en danger. Chaque bouchée peut soit vous rapprocher de la guérison, soit vous rapprocher de plus de dommages. Et maintenant, vous avez le pouvoir de choisir sagement. Si vous avez trouvé cela utile et que vous voulez passer à l'étape suivante, ne vous arrêtez pas ici. Regardez la prochaine vidéo où je décompose les aliments quotidiens qui augmentent la créatinine sans que vous vous en rendiez même compte.